Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes écritures d'une transformation chimique. Avant de commencer, on rappelle qu'une transformation chimique, ce sont des espèces qu'on appelle réactifs qui vont disparaître pour se transformer en de nouvelles espèces chimiques qu'on appelle produits. L'exemple de transformation chimique que nous étudierons dans cette vidéo est la combustion du méthane. Donc, qu'est-ce qu'une réaction de combustion? De manière générale, une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle un combustible est brûlé. Pour que la combustion ait lieu, il faut un combustible, un comburant et une source de chaleur. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Le combustible est la substance qui va brûler. Le comburant, c'est l'espèce chimique qui va permettre au combustible de brûler. Et la source de chaleur, c'est ce qui va permettre à la transformation chimique de se déclencher. On peut donc écrire une combustion comme une transformation chimique qui a pour réactif un combustible et un comburant et qui va donner comme produit des produits de la combustion. Nous avons vu que le combustible était la substance qui allait brûler. Voyons maintenant ce qu'est le comburant. Voici une expérience au cours de laquelle on réalise la combustion d'une bougie. On recouvre la bougie par un Erlenmeyer. On observe que la bougie s'éteint. Le comburant a été consommé. En réalité, le comburant est présent dans l'air. Vous le connaissez très bien, c'est le dioxygène. Donc pour réaliser une combustion, nous avons besoin de dioxygène. Voyons ce qu'il en est pour la combustion du méthane. Le combustible, donc l'espèce chimique qui brûle, est le méthane. Le méthane, vous le connaissez peut-être, on l'appelle aussi gaz de ville. Voici son modèle moléculaire. Il est composé d'une sphère noire qui représente un atome de carbone et de 4 sphères blanches qui représentent 4 atomes d'hydrogène. Sa formule chimique est donc CH4. C pour l'atome de carbone et H4 pour les 4 atomes d'hydrogène. Le comburant, nous l'avons vu, est le dioxygène. Son modèle moléculaire, vous le connaissez déjà, 2 sphères rouges. Et sa formule chimique est O2. Pour terminer le bilan de notre transformation chimique, il ne nous reste plus qu'à déterminer les produits de la combustion. Pour identifier les produits de cette transformation, nous allons réaliser la combustion du méthane et piéger les produits formés dans un Erlenmeyer. On observe que de la buée se forme sur les parois de l'Erlenmeyer. Cela est le signe de la présence d'eau. Nous allons donc le prouver en réalisant le test d'identification de l'eau au sulfate de cuivre anhydre. Notre Erlenmeyer se trouve à droite. À gauche, vous avez l'expérience témoin. On observe que dans notre Erlenmeyer, le sulfate de cuivre anhydre est devenu bleu. Cela prouve bien la présence d'eau. Nous recommençons maintenant l'expérience pour identifier le second produit formé. Cette fois, nous ajoutons dans l'Erlenmeyer de l'eau de chaux. L'eau de chaux, au départ, est un liquide incolore et transparent. Nous observons que l'eau de chaux se trouble, elle devient blanche. Cela est caractéristique de la présence de dioxyde de carbone. Nous pouvons maintenant écrire le bilan à l'échelle macroscopique. L'échelle macroscopique, cela veut dire ce que l'on observe à l'œil nu. Nous avions déjà vu que nos réactifs étaient le méthane et le dioxygène. Et nous venons de voir que nos produits étaient le dioxyde de carbone et l'eau. Le bilan de notre transformation chimique s'écrit donc méthane plus dioxygène se transforme en dioxyde de carbone plus eau. Observons maintenant ce qu'il se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. Au départ, il n'y a que des molécules de méthane et de dioxygène. Lorsque la combustion démarre, les atomes qui composent ces molécules vont se dissocier puis se réorganiser pour former le dioxyde de carbone et l'eau. Alors pourquoi avoir pris au départ 2 molécules de dioxygène? Eh bien tout simplement parce qu'avec une seule molécule, on pourrait bien former le dioxyde de carbone grâce à l'atome de carbone présent dans le méthane, mais il n'y aurait plus assez d'atomes d'oxygène pour s'associer avec l'hydrogène pour former les molécules d'eau. Donc à l'échelle microscopique, au cours de la combustion du méthane, il y a une molécule de méthane qui réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Voyons maintenant les différentes écritures bilan d'une transformation chimique.
Nous avions déjà vu le bilan à l'échelle macroscopique. Dans ce bilan à l'échelle macroscopique, il faut écrire les noms des espèces chimiques qui réagissent, de nos réactifs, à gauche d'une flèche, et à droite de la flèche, nous écrivons les noms en toutes lettres de nos espèces chimiques qui se forment au cours de notre transformation chimique, donc les produits. Pour le bilan à l'échelle microscopique, on représente les espèces chimiques par leur modèle moléculaire. Mais attention, si plusieurs espèces sont consommées, comme c'est le cas ici pour le dioxygène, ou si plusieurs espèces sont formées, comme c'est le cas ici pour l'eau, il faudra le faire apparaître en représentant le nombre de molécules correspondant. Ce bilan à l'échelle microscopique nous permet de bien nous rendre compte de ce qu'il se passe à l'échelle des molécules et donc des atomes. Mais ce bilan aura également très rapidement ses limites lorsque nous travaillerons sur de très grosses molécules ou si nous travaillons sur des transformations chimiques qui font intervenir un grand nombre de molécules. Le chimiste utilisera donc une équation bilan pour modéliser une transformation chimique. Voyons maintenant comment écrire une équation bilan. On commence par écrire les réactifs et les produits à l'aide de leur formule, donc CH4 pour le méthane, O2 pour le dioxygène, CO2 pour le dioxyde de carbone et H2O pour l'eau. On ajoutera ensuite, devant les formules des molécules, un coefficient qui symbolise le nombre de molécules qui interviennent. Alors on remarque que lorsqu'il n'y a qu'une seule molécule qui intervient, on n'écrit pas le coefficient 1. L'équation bilan de la combustion du méthane s'écrit donc CH4 plus 2O2 se transformant CO2 plus 2H2O. Regardons maintenant de plus près ce qu'il se passe au niveau des atomes. Pour bien comprendre, nous allons repartir du bilan à l'échelle microscopique. Et nous allons compter d'une part les atomes présents dans les réactifs et d'autre part les atomes présents dans les produits. Au niveau des réactifs, on retrouve du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Au niveau des produits, on retrouve également du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On va maintenant aller un peu plus loin en comptant ces atomes. Au niveau des réactifs, on compte un atome de carbone. Il se trouve sur la molécule de méthane. Au niveau des produits, on compte également un atome de carbone. Il se trouve sur la molécule de dioxyde de carbone. Pour l'hydrogène, on en compte 4 au niveau des réactifs. Ils sont tous les 4 sur la molécule de méthane. Du côté des produits, on en a 4 également. En réalité, il y en a 2 par molécule d'eau. Mais comme nous avons 2 molécules d'eau, 2 fois 2 font 4. Pour les atomes d'oxygène, au niveau des réactifs, nous en avons 2 par molécule de dioxygène. Avec 2 molécules de dioxygène, cela nous fait 4 atomes d'oxygène. Au niveau des produits, il y a 2 atomes d'oxygène sur la molécule de dioxyde de carbone et 1 atome d'oxygène par molécule d'eau. Cela nous fait donc 4 atomes d'oxygène en tout. Vous l'avez donc remarqué, nous avons exactement les mêmes atomes et le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Il y a donc conservation des atomes au cours d'une transformation chimique. Pour terminer, voici ce qu'il faut retenir. Pour écrire l'équation d'une transformation chimique, il faut écrire d'abord les formules des molécules qui interviennent. À gauche, on écrira les réactifs, à droite de la flèche, on écrira les produits. On écrira ensuite, devant ces formules, lorsque cela est nécessaire, un coefficient. Ce coefficient correspond au nombre de molécules qui interviennent dans la réaction. On note bien que le chiffre 1 ne s'écrit pas. L'équation de la réaction de combustion du méthane s'écrit donc CH4 plus 2O2 se transforme en CO2 plus 2H2O et cela veut dire qu'une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. On retiendra également qu'au cours d'une transformation chimique, les atomes des réactifs se redistribuent pour former les produits. Il y a donc conservation des atomes. Ce principe est également appelé loi de conservation de la matière ou principe de Lavoisier. En effet, il a été énoncé au XVIIIe siècle par Antoine de Lavoisier lorsqu'il a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».